Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la décision que Vladimir Poutine vient de prendre, ça fait la une de l'actualité internationale, la une de l'actualité mondiale. Parce que personne ne s'attendait à ça. C'est une première. Vladimir Poutine vient d'ordonner un cessez-le-feu unilatéral pour la période de la fête de Pâques. C'est-à-dire Poutine, là où on l'attend au tournant, ce n'est pas là-bas qu'on va l'attraper. Non. Vladimir Poutine avait été accusé, vous vous souvenez, nous avons animé une vidéoconférence ici, il y a juste de cela quelques jours, où nous avons dit que l'Europe était en panique. L'Europe craignait le pire, que la Russie commette le pire lors de la fête de Pâques. Puisque c'était le jour de la fête de Rameau, que la Russie a commis ce qu'on a vu dans la ville de Soumy. C'était le jour de la fête de Rameau. Là où les officiers de l'OTAN ont été envoyés au repos éternel. Plusieurs officiers de l'OTAN. Alors, l'Europe s'était dit qu'il fallait s'attendre au pire pendant la fête de Pâques. Et Vladimir Poutine, il a déjoué. C'est l'une première, hein, qu'il décrète un cessez-le-feu unilatéral, en tout cas selon ce que je sais, depuis le début du conflit. Voilà, à moins que je fasse erreur. Mais sinon, c'est une première. Donc, pendant cette période-là, pas d'hostilité. Mais lorsque l'Europe paniquait, ce n'était pas simplement la panique. C'était pour montrer aux yeux du monde que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la carneia. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les jours saints. C'est quelqu'un qui s'en fiche. Et tout ce qui est dans sa tête, c'est d'envoyer les gens au repos éternel. Puisque le jour de la fête de Rameau, il y a eu plusieurs qui ont été envoyés au repos éternel. Alors, Vladimir Poutine, il a ordonné. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime. Yeah. Donc, l'information est donnée. Poutine ordonne le cessez-le-feu. Selon l'information officielle, Poutine ordonne le cessez-le-feu à l'occasion de la fête de Pâques. C'est en ce 19 avril 2025 qu'il a décidé. La Russie cessera toutes ses opérations militaires de 19 à 18h00, donc ça veut dire aujourd'hui ça continue, hein, jusqu'à 18h00, heure de Moscou, 15h GMT, jusqu'au 21 avril 2025 à 0h00, 21h GMT. Voici ce qu'il a déclaré. C'est un cadeau. Les Ukrainiens, pour la première fois, vont fêter tranquillement. Et il y a un autre message qui est derrière. Ça veut dire que si Poutine a la possibilité de donner, d'ordonner un cessez-le-feu sur tous les plans, pas seulement dans les airs, pas seulement les attaques contre les infrastructures énergétiques, s'il a la possibilité d'ordonner un cessez-le-feu unilatéral, c'est que d'autres décisions de cessation définitive du conflit, ça ne peut pas lui gêner. Alors, la trêve de Pâques est le premier cessez-le-feu complet dans la zone de l'opération militaire spéciale depuis longtemps. Donc, l'information officielle vient de confirmer ce que j'étais en train de dire dans le doute. C'est une première. Bon, on sait quand même, en mars dernier, il y a eu un moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques qui a été déclaré pour 30 jours. Mais la partie ukrainienne ne l'avait pas respecté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que même le cessez-le-feu des 30 jours, le moratoire en question, ça ne portait pas sur l'ensemble des opérations de façon globale. Ça portait sur juste une petite partie, les infrastructures énergétiques. Il ne faut pas les toucher. Mais les combats au sol devraient continuer. Alors, cette fois-ci, Vladimir Poutine sort dans le dos de tout le monde. Il ordonne un arrêt temporaire. Ça fait combien de jours? 20, 21. Bon. Une journée et quelques de repos. Juste pour la journée de la fête de Pâques. Après cette journée, les hostilités reprennent. Donc, Vladimir Poutine, voici ce que Vladimir Poutine a ordonné. Alors, c'est pour montrer aux yeux du monde qu'il a la bonne volonté, qu'il est humain. Mais après cette fête,
ce que Poutine risque de faire, ça va surprendre le monde. Puisque pour le moment, l'Ukraine n'a pas encore parlé. Normalement, quand la Russie décrète le cessez-le-feu, eux aussi doivent décréter le cessez-le-feu. Mais eux, ils vont plutôt chercher à profiter pendant cette période pour bombarder au maximum la Russie. Et il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ce que l'Ukraine cherche à amplifier la chose pendant cette période sabbatique. Mais si l'Ukraine le fait, c'est l'Ukraine qui sera très mal vue, puisque la Russie fait de son mieux pour montrer l'Ukraine comme étant le mauvais grain, le mauvais pays, le pays qui a l'amour des hostilités. Vous allez voir, il a décrété l'Ukraine, si ce ne sont pas les commentaires, différents commentaires qui sont en train d'être faits, désolé, qui sont en train d'être faits là, l'Ukraine est capable de lancer des missiles incontrôlables qui pourront commettre de graves dégâts en Russie, puisque c'est du côté de la Russie, c'est le cessez-le-feu. Les systèmes de défense anti-aérienne et tout ça là seront un peu plus en veille. C'est vrai qu'ils sont en période de conflit armé, mais la voie sera un peu plus ouverte. Les soldats sur les champs vont aller se reposer. Donc, l'Ukraine peut chercher à profiter. Mais, comme que ce soit en Occident ou en Afrique ou un peu partout dans le monde, chacun est en train de donner son commentaire, son opinion par rapport à l'affaire. Peut-être cela va servir de leçon à Zelensky, à l'Ukraine, qui va tirer des leçons et qui va dire, bon écoutez, on ne va pas se faire passer pour les mauvaises personnes, nous aussi, nous allons nous maintenir dans notre statu quo, on va attendre, on va tous observer le cessez-le-feu, même si c'est unilatéral. Si la sagesse, je dis bien si la sagesse guide Zelensky, à travers les différents commentaires qui sont en train d'être faits par les uns et les autres sur la décision de la Russie. Alors, voici ce qui est en train de se passer. Ça, nous allons suivre. Toute la journée de demain, nous allons suivre pour voir qui va violer ça. Même si c'est un cessez-le-feu unilatéral. Voilà. On l'a vu dans le cas de plusieurs conflits. À Goma, par exemple, en RDC, lorsque le M23 décrète unilatéralement, comment on appelle, le cessez-le-feu, le gouvernement aussi se plie à ça. Parce que ça arrange le peuple et les populations. Donc si la Russie a décrété unilatéralement, ça ne peut qu'être un ouf de soulagement pour les populations ukrainiennes qui passent toute leur journée sous les bombes depuis 2022. Ça sera au moins une première fois depuis 3 ans qu'il y ait une journée sans inquiétude de la part des Ukrainiens, si on peut le dire ainsi. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samoura.